Lio, Saint-Esprit, descend, bénis tous les gens qui sont sur ce live. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Bonjour frères et sœurs, je vous ai parlé du verset Malachie 3:8. Dieu veut vous dire une révélation. Arrêtons de tromper Dieu dans nos cœurs. Nous donnons à Dieu pour dire nous avons donné, pour faire un truc pour faire une chose religieuse. Nous donnons des amen à l'église pour dire nous avons fait comme les autres. Nous faisons des choses qui aident les autres pour dire nous avons fait pour toi Seigneur. Mais dans notre cœur, nous le faisons que pour montrer que nous faisons, que nous sommes chrétiens aux autres chrétiens. Mais nous ne le faisons pas pour notre gloire, pour la gloire du royaume et pour la compassion des âmes. Donc c'est ça que veut dire Dieu. Vous le trompez car vous ne le faites pas avec le cœur, mais vous le faites par religiosité ou par juste pour se faire voir. Donc Dieu vous dit, repentez-vous de ces choses et revenez avec le cœur sincère de Dieu devant le Seigneur et dites-lui, désolé Seigneur, je l'ai fait pour être vu et non pour être proche de toi et avoir le cœur de toi, je me repens. Seigneur Jésus, je prie que toutes ces choses soient faites. Quand il parle de dîmes et d'offrandes, il ne parle pas forcément d'argent. Il parle aussi de tout ce qu'on peut donner à Dieu, de tous les remerciements qu'on peut donner à Dieu et qu'on ferait. Pour religiosité, pour montrer qu'on est plus fort, par orgueil, mais on ne le fait pas avec le cœur de Dieu, pour montrer et pour dire Dieu je t'aime, Dieu je suis ton épouse, Dieu je suis fidèle à toi parce que je t'aime. Donc revenons avec ce cœur d'amour à Dieu, cette peur d'amour à Dieu. Quand Dieu dit ayons crainte de Dieu, c'est juste ayons crainte comme nous avons crainte de notre femme que nous aimons, pour ne pas la perdre. Eh bien ayons une crainte d'amour qui dit que si nous péchons, nous perdrons un parti de Dieu. Donc, ayons la crainte de ne pas attrister le Seigneur, comme nous aurions la crainte de ne pas attrister nos frères, nos sœurs de sang, ou nos femmes, ou nos maris, mais n'ayons pas de crainte de les attrister. Nous faisons ça, nous ne faisons pas les choses méchantes pour ne pas les attrister, mais pour Dieu, nous sommes capables de faire des choses qui peuvent l'attrister, que nous ne ferions pas à nos femmes ou à nos frères de sang et nos mères. Faisons pareil avec Dieu. Donc repentons-nous de tout ce que nous faisons de mal. C'est ça que veut dire avoir la crainte de Dieu. Et pour ce qui est de la dîme et des offrandes, nous le faisons. Mais comme ça, nous donnons la dernière miette de ce qui nous reste. Et quand nous faisons une action ou une offrande de notre temps, nous le faisons pour montrer aux autres que nous avons fait quelque chose, mais pas pour le faire, pour montrer à Dieu que nous le faisons. Si nous jeûnons, nous le disons à tout le monde. Et non, nous restons avec Dieu sincère. Ou si nous allons faire une œuvre, nous aidons à l'église, nous le faisons pour montrer que nous sommes spirituels. Oui, mais nous ne le sommes pas dans le cœur. Chez lesquels repentons-nous au nom puissant de Jésus. Vaut mieux que les chrétiens, parce que vous êtes non religieux, que vous n'êtes pas puissamment bénis par le Seigneur. Quand vous prennent pour un enfant de Dieu froid, qui n'a pas de relation avec Dieu, mais que dans le secret de ta chambre, tu aies une relation avec Dieu, parce que Dieu le voit. Que être une personne qui montre et qui fait croire que tu es chaud bouillant pour Dieu, mais qu'en vrai, dans ta chambre, tu n'y vas jamais. Tu pries jamais. Tu n'as pas de relation avec le Père.
Tu veux juste montrer le dimanche à l'église ou les jours de service à l'église. Oui, Seigneur, que ces gens se repentent et reviennent bouillants à Dieu par le cœur et pas pour montrer aux hommes. Je prie ces choses au nom de toi, Seigneur, que notre cœur soit humble et vienne à toi, Seigneur. Si les gens pensent que je suis froid, et que toi tu sais que je suis bouillant pour toi, que je suis amoureux de toi, Seigneur, comme une épouse est amoureuse de son mari. C'est ça qui m'importe. Ce que pense le monde, ce que pensent les autres chrétiens, je m'en fous. Moi je fais ta volonté, la volonté du Dieu céleste, et j'ai une relation avec toi, Seigneur. Je ne veux pas être vu bouillant ou chaud, mais je veux que toi seul vois que je suis chaud et que je suis amoureux de toi et que je viens comme une épouse humblement devant toi, Seigneur. Repentons-nous si nous sommes venus froids devant le Seigneur, ou si nous avons montré des choses pour dire moi je suis, alors que au final je suis rien. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu sur TikTok d'un pasteur qui a dit, oui, il a dit, il y a des gens qui ont invité des couples pastoraux chez eux. Ils ont mangé très bien. Une fois parti, la personne qui a invité le pasteur avait perdu une fourchette. Elle a cherché partout. Elle n'a jamais trouvé la fourchette. Le temps est passé. Et le couple pastoral est revenu. Elle avait de l'amertume dans le cœur. Elle a dit au pasteur, car elle était énervée, « Vous m'avez volé une fourchette quand vous êtes venu. » Et le pasteur a pris le temps. Et humblement, il a répondu, « Je ne voulais pas voler. Je l'ai mis dans votre Bible. » Ce qui prouve qu'elle ne lit pas sa Bible. Elle veut montrer des gens, montrent qu'ils sont spirituels. Veulent montrer, font semblant dans les cultes. Mais quand ils sont chez eux, ils n'ouvrent jamais leur Bible, que ça soit sur papier ou sur téléphone. Ils ne l'ouvrent pas. Je prie que ces choses soient repentes, car la vie et qui te permet d'avancer dans le royaume, c'est premièrement de lire la parole qui restaure, la parole qui relève, la parole qui parle, la parole qui prophétise, la parole qui peut parler au cœur, qui est la parole de Jésus-Christ, la parole qui peut désarçonner toute attaque de l'ennemi, toute attaque du monde des ténèbres, peut être désarçonnée par des paroles de ce livre, de cette Bible, qui n'est pas un simple livre, c'est un livre qui fait tout ce que je viens de citer. Donc relevons-nous, frères et sœurs, et arrêtons d'être religieux, de voir la loi et d'avoir trop de compromis, frères et sœurs. Je me mets dedans, mais levons-nous comme un peuple qui suit la parole de Dieu. Quand Dieu parle, n'ayons pas peur et faisons. Dieu peut guérir, Dieu peut restaurer, Dieu peut conduire votre vie dans tout, dans les finances, dans votre travail. Si vous êtes, je sais pas, un informaticien qui crée des sites, Dieu, vous êtes bloqué sur comment je vais designer ce site. Mais Dieu peut vous montrer comment le designer pour que ce soit le mieux. Je peux prendre un exemple de mon cœur et de ma vie. Une fois, j'étais sur un chantier et je ne savais pas comment le prendre pour avancer au plus vite. Et Dieu est venu. J'ai parlé à Dieu, j'ai demandé Dieu comment je dois attaquer ce chantier. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit comme ça, comme ça, comme ça. J'ai fait comme il a dit. Et j'ai réussi ce chantier. S'il avait pris de l'autre manière, je me suis rendu compte après que j'aurais pas réussi, j'aurais pas fait le chantier. J'aurais pas réussi dans les temps que j'aurais dû le réussir. J'aurais perdu du temps.
mais grâce à l'organisation que Dieu m'a donnée, car je ne savais pas comment le prendre, j'ai réussi, car j'ai demandé humblement à Dieu. Je ne sais pas comment faire, aide-moi. Et Dieu a pourvu et m'a aidé. Donc je le remercie. Donc croyons en Jésus pour toutes les choses de notre vie. Non pas pour aller chercher du pain, bien sûr. Mais si nous avons un problème, nous ne savons pas comment designer un site, ou nous ne savons pas comment réparer cette voiture, peut-être que Dieu peut. Ou si nous ne savons pas comment investir, ou si nous cherchons un appartement, mais demandons à Dieu si c'est le bon. Olente kelebra yeshala, olente kelebra yeshalaba, olento kelebro yekaraba. Je prie au nom de Jésus, que la victoire dans le nom de Jésus soit manifestée. Je vous recouvre de gloire, oh, je vois des gens qui se repentent, des gens qui se repentent et qui pleurent. Je brise les chaînes, j'exhorte le peuple de France de revenir au cœur de Dieu, et que j'envoie sur vous le royaume de Dieu, que la paix et le cœur, les cœurs bloqués et attristés, dans les dépressions soient chassés, dans la mort soient chassés. Tout cancer est chassé, tout cancer est chassé. Oli, Oli. Je vois une foi qui est malade et qui est guéri maintenant, chaque année. Je vois dans les intestins, une partie des intestins qui a dû être coupée, ou je sais quoi. Je ne vois pas bien, mais qui a été coupée. Une partie d'intestin qui a été coupée. Il est reconstruit maintenant par l'intervention de Jésus-Christ de Nazareth. Il intervient. Je vois des gens qui sont en dépression. La dépression est chassée. La dépression. Je chasse les dépressions. Je restaure des couples qui étaient en colère, qui étaient divisés. Je les restaure dans le nom de Jésus-Christ. Je restaure des couples dans le nom de Jésus-Christ. Je donne la vie. Je restaure des couples. Mais Dieu me met à cœur de prier pour les cancers. De reprier pour les cancers. Je prie que tout cancer soit chassé de vos vies. Croyez et vous verrez au nom de Jésus-Christ, de je suis. Il me donne à cœur de prier pour tout cancer qui pourrait y avoir. Soit chassé au nom de Jésus. Je vois des problèmes de peau, qui sont guéris maintenant. Je vois une personne qui a un esprit de serpent dans son corps, un esprit démoniaque de manipulation dans son corps, qui est détruit maintenant, je délie des liens. Des liens sont déliés maintenant. Des liens de famille. Des liens de famille sont déliés maintenant. Des pactes sont déliés maintenant. Oh, bachalekere. Oh, bachelebro. Oh, bachelebro. Mantelebro. Yamante kabaya. Je brise tout au nom puissant de Jésus-Christ. Chakale, mentekele, boyakalaba. Ori, manifeste-toi, ô Saint-Esprit. Oh, descends, le feu du ciel, le royaume descend sur vous. La main de Jésus vous touche, Je vois des gloires qui sont restaurées. Je vois des appels qui sont restaurés. Oh,
Oshento kere baya, oshento kere. Je vois le conosco de Dieu descendre, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu descendre sur vos vies. Je lève un peuple de prophétique, je lève un peuple prophétique, un peuple de guerriers, un peuple de soldats de Bababa, un peuple de soldats qui combat les ténèbres, qui se lève dans la prière, nuit et jour pour la victoire dans le nom de Jésus. Car Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver des péchés. Il a signé toutes les ordonnances. Mais il a aussi ressuscité le troisième jour. Donc il a vaincu la mort. Il est mort. Il a vaincu la mort. Osala baba baba et lui appelons le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le moteur de votre vie, soit le conducteur de votre vie. C'est l'Esprit de Dieu qui se moue en vous. C'est une partie qui vient pour être le messager, pour être la puissance, pour activer les dons, pour être tout dans votre vie. Oshele bala, kelento beba shalebo, kento kerebo yikaraba. Je sens la puissance de Dieu. Restons dans la prière et écoutons le Saint-Esprit. J'ai ainsi prié, mes frères et sœurs, restez dans la prière et priez le Dieu glorieux, le Dieu de gloire, qui peut relever tous les cœurs, qui peut bénir tous les cœurs si nous venons humblement avec un vrai cœur. Mais je vous rappelle, frères et sœurs, ne faites pas les choses de Dieu pour être vus des autres chrétiens ou du monde, mais faites-le avec le Père. Et pour montrer au Père que vous êtes son épouse et que vous venez humblement, vaut mieux être vu froid et être bouillant intérieurement que être bouillant, être vu bouillant et être froid intérieurement. Donc je vous le redis, restons en prière et voyons le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez le Saint-Esprit. Respirez et voyez le Saint-Esprit. Dites Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Écoutons. Restez les yeux fermés. Et si vous avez des pensées, prenez soit votre téléphone, soit un carnet, soit un papier, mais écrivez tout ce que vous ressentez. Et une fois la prière terminée, relisez ce que vous avez écrit et regardez ce qui est de Dieu et pas de Dieu. Tout ce qui est de Dieu ne peut pas être contradictoire avec Dieu. Donc faites-moi plaisir, ouvrez votre cœur et comparez. Si vous n'êtes pas sûr que ce soit de Dieu, comparez. Que ce soit bien de Dieu. Donc ouvrez votre vie. Donc, je sens que Dieu veut vous dire, il vous aime. Il vous aime. N'ayez pas peur de vous approcher, vous abandonnez pas. Et il vous aime. Vous sentez que votre vie est perdue. Il y a des personnes qui sentent que votre vie est perdue. Dieu est là avec